Rond-point Makepe au carrefour Petit Pays dans le 5e arrondissement de Douala. Ce calme et cette tranquillité diurne contrastent étrangement avec la réalité vécue ici une fois la nuit tombée. Il faut seulement faire attention aux gars de moto. À une certaine heure là, si vous avez votre sac ou bien si vous avez votre téléphone, les gars peuvent venir sur la moto, ils s'arrachent, ils partent avec. Au lieu dit Cour suprême, à l'entrée de l'hôpital général, à l'entrée BM toujours à Makepe, ou au lieu dit 4 boutiques à Lokpom en allant vers le quartier Koto, le mode opératoire reste le même. Ce jour-là, j'allais faire un boulot et malheureusement, j'ai fini un peu tard. Oui, aux environs de 23 h, j'ai appelé mon benskiner. Quand on descend déjà au niveau de Champagnat, là, on embranche cette rue. Derrière nous, on sent qu'il y a une moto qui accélère. Arrivé ici au niveau de la boulangerie, on est entré au niveau des 4 boutiques à la 5e avenue. Ils ont continué, on s'est dit que bon, c'est ceux qui vont à l'antenne. C'est quand on embranche maintenant la rue de la 5e avenue qu'ils sortent directement sur nous. Et il nous dépasse, il nous bloque. Le gars a sorti directement celui qui était derrière parce que c'était deux, il y avait le conducteur et l'agresseur était derrière. Un gros et long couteau sur lui. À une centaine de mètres de l'entrée de l'hôpital général et à d'autres endroits, les voleurs se sont spécialisés dans le vol des pièces de voiture. Nous garons souvent des véhicules ici. Bon, souvent le matin, on se rend compte que les pièces sont disparues. Bon, souvent des clients ils viennent, on installe l'alarme et tout. Après, se rendent compte qu'on a volé le véhicule chez eux. On ne sait pas comment ça se passe. Au quartier Lokpom en général, les populations sont victimes des voleurs qui réussissent à s'introduire dans leur domicile. Dans ce quartier, la principale difficulté que nous avons, ce sont des bandits qui s'introduisent chez les gens. J'ai été victime pendant les vacances. Les bandits sont arrivés chez moi. J'ai pratiquement rien entendu. Ils ont porté tout ce qu'il y avait à porter. Les gens sont interrompus dans leur sommeil. Les vols à l'arraché, il n'y en a pas beaucoup. Mais les populations sont apeurées chez eux-mêmes. À un jet de pierre du carrefour Andem, les hors-la-loi se font des victimes, même en plein jour. Avant, il n'y avait pas beaucoup de bandits. Mais à nos jours, il y a vraiment de l'insécurité. Et je ne sais pas, même ici à la télé, même là, il y a des gars qui viennent même en pleine journée. Ils nous agressent, ils nous tartent souvent. Ils nous agressent avec des couteaux. Ils ont arraché le téléphone de mon petit frère ici. Il y a de cela quelques jours. Ils viennent avec la moto armée. Ils arrêtent, ils te disent donne. Et tu es obligé de donner. Avant 4 boutiques là, ils ont tué un voisin tout récemment. Ils ont pris la moto. Les forfaits commis par ces voleurs sont, d'après les habitants de ces quartiers, facilités d'une part par l'état des routes et d'autre part par le problème d'éclairage public. L'éclairage et le mauvais état de nos routes font que nous sommes victimes d'agressions diverses. Imaginez-vous un seul instant que vous plongez dans un quartier et devant le bourreau, vous ne savez pas si vous devez prendre l'angle gauche ou l'angle droit parce que tout est obscur. Quand nous étions encore en saison pluvieuse, vous ne pouvez pas échapper peut-être à un bandit qui vous agresse parce que dès que vous prenez une sous-route, c'est la mare d'eau qui vous attend devant ou bien un creux. Dans le box des accusés, les conducteurs de mototaxi clarifient la situation. C'est que beaucoup utilisent les motos pour faire de mauvais trucs, c'est tout. Et on accuse tous les benskinaires. Alors que ce n'est pas tous qui font la même chose. Il y a les gars qui sortent pour faire les motos. Il y a les gars qui sortent pour faire autre chose parmi nous. Parmi nous, il y a des gars qui sortent pour faire leur travail. Et des gars qui sortent pour faire autre chose. Donc ça ne veut pas dire que les benzineurs sont des bandits. Exaspérés par cette montée en puissance de l'insécurité qui ne cesse de faire des victimes au quotidien, les habitants de certains quartiers ont mis sur pied des comités de vigilance dont la limite s'est vite avérée. Ils interpellent par la même occasion les responsables de la sécurité. Nous demandons aux chefs de responsables, la gendarmerie comme la police, vraiment de multiplier la sécurité, de renforcer tous les secteurs, parce que bientôt c'est la fête. Nous leur demandons de multiplier la sécurité pour protéger la population. Parce qu'à l'heure, c'est déjà grave. Le vol ne fait que se multiplier. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'assainissement du secteur de mototaxi est plus que salutaire pour tous.